Il y a plusieurs familles qui ont des besoins impérieux. Il y a plusieurs familles qui payent 50, 60, 70% de leurs revenus dans leur coût de loyer. Donc, définitivement, il manque énormément de logements sociaux au Québec. La mission de notre fédération est de soutenir ses membres qui sont des OBNL d'habitation qui offrent du logement subventionné ou du logement abordable pour une clientèle qui est un petit peu moins nantie. C'est un logement qui est créé pour aider des personnes qui connaissent des difficultés, bien souvent dans la vie. Ça peut être aussi pour des aînés qui ne sont plus aptes là, à demeurer seuls ou qui ne veulent plus demeurer seuls dans leur résidence. Le logement social, c'est un milieu de vie, c'est un milieu où on peut socialiser, où des gens qui sont dans l'isolement peuvent justement en sortir de l'isolement, soit en s'impliquant dans leur coopérative, soit en s'impliquant comme membre du conseil d'administration dans une OBNL, soit en organisant des activités de loisirs pour les locataires, pour leurs voisins locataires. Donc, c'est un milieu où quelqu'un peut avoir la chance de prendre sa vie en main, de se sentir utile aussi pour son entourage, pour son organisme. Il y a 3 tournures de logement social au Québec. Donc, dans un premier temps, il y a les offices municipaux d'habitation qu'à peu près tout le monde connaît, ce qu'on appelait aussi dans le jargon HLM. 100% des logements sont subventionnés pour des citoyens qui ont des très faibles revenus. Ce qu'on appelle le programme de supplément au loyer permet aux locataires de ne payer que 25% du coût du loyer. La deuxième tenue qu'on a aussi, c'est la coopérative. Dans le fond, la coopérative, évidemment, bien, la gouvernance, elle va être assez particulière à cette tenue-là. C'est que le conseil d'administration va être composé strictement, en principe, de locataires de l'immeuble ou de l'organisme. Donc, ça, c'est une autre façon de faire les choses. Les coopératives peuvent avoir un certain pourcentage aussi de supplément au loyer qu'ils peuvent offrir à leurs locataires. Donc, dans l'excélogie originale, grosso modo, c'était 50% des logements qui étaient subventionnés. L'OBNL, sa particularité aussi, bien, au niveau de la gouvernance, l'OBNL appartient plus à son milieu. Puis quand on parle de son milieu, bien, on parle soit de sa communauté, pas strictement à l'intérieur de l'immeuble, mais on parle de la communauté autour, de la municipalité ou du quartier, ou d'un groupe d'intérêt en particulier pour une clientèle particulières qui vont résider dans un OBNL. Oui, ça peut être comme des familles comme les OMH ou les coopératives, mais ça peut être des personnes seules, ça peut être des personnes avec des difficultés au niveau santé mentale, ça peut être des personnes handicapées. Au Québec, grosso modo, le parc de logement social communautaire coopératif représente grosso modo 5% de l'offre de logement. Dans les pays qui sont mieux outillés, justement, pour offrir du logement à des familles et à des gens qui ont des besoins particuliers, on parle minimum d'un 10% du parc de logement social, puis on peut aller jusqu'à 20% dans certains pays. L'offre de logement social, présentement, est largement insuffisante au niveau du Québec. Au niveau de l'OBNL d'habitation, évidemment, le bénévole est moi je l'appelle la colonne vertébrale de notre mouvement. Les bénévoles, on a 6 000 bénévoles présentement qui administrent des OBNL d'habitation à travers la province. Il y a une grande difficulté à recruter des bénévoles parce qu'ils se rendent compte, évidemment, quand il arrive le temps de prendre une décision pour leur implication, mais ils finissent par se rendre compte que c'est beaucoup de travail pour du monde qui ne sont pas payés, qui veulent évidemment offrir de leur temps pour aider les autres, mais qui se retrouvent avec des tâches beaucoup trop grandes pour des gens qui veulent donner un peu de leur temps, quelques heures par mois. J'ai des bénévoles, moi, qui donnent 20 puis 30 heures par semaine dans certains organismes, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui, là.
Au niveau des RPA, il y a plusieurs gros enjeux qui pèsent lourd sur les administrations des organismes. On parle des assurances, on parle des directives qui n'en finissent plus de se succéder de la part du ministère de la Santé pour les organismes qui sont certifiés, pour les RPA, pour les résidences pour aînés. On parle, oui, du manque de développement de logements. Il y a énormément de choses. On parle aussi du soutien communautaire dont le montant n'a à peu près pas été indexé depuis 2007, sauf une petite augmentation l'an passé, mais qui a fait une différence, mais qui ne ferait vraiment pas une assez grande différence. Présentement, le soutien communautaire, c'est 7 millions par année. Et nous, en 2017-2018, on a demandé au gouvernement d'alors d'avoir 30 millions pour le soutien communautaire en logement communautaire et social. Ça fait partie des principales problématiques que l'on vit présentement au niveau du logement social et communautaire.